Patrick, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de microbiote et de transplantation fécale dans bon nombre de pathologies, notamment hépatiques. Tu as vu quelque chose dans l'encéphalopathie hépatique? Oui. Alors, on sait que la transplantation fécale réduit la dysbiose, renforce la barrière intestinale et diminue la translocation bactérienne. Ce sont des mécanismes qui interviennent dans l'encéphalopathie hépatique. Et de plus, le traitement de première ligne est, pour l'encéphalopathie hépatique, la rifaximine et le lactulose. J'ai vu un essai, une clinique de phase 2, sur la transplantation fécale, qu'elle soit ingérée en capsule ou par lavement, dans la prévention de l'encéphalopathie hépatique chez les patients déjà traités par rifaximine et lactulose. Le but était de déterminer l'impact sur les différentes doses, sur la voie d'administration, qu'elle soit par gélule ou par lavement, d'apprécier la tolérance au sujet de la récidive d'encéphalopathie hépatique, et l'auteur considérait que c'était une encéphalopathie hépatique de stade 2, ce qui comporte les désorientations temporospatiales et l'astérixis. C'est une étude de contrôle placebo en double aveugle sur un suivi de 6 mois concernant 4 bras. Chaque bras représentait 15 patients, essentiellement des hommes d'une soixantaine d'années. Donc des cirrhotiques, tu as bien défini les receveurs. Est-ce que les donneurs étaient sélectionnés? Oui, il y avait 2 donneurs qui ont été sélectionnés, un vegan et un omnivore. Ils ont été sélectionnés sur la qualité de leurs selles, où il y avait des bactéries bénéfiques, assez riches dans les selles, sur le microbiote. Alors, quels sont les résultats? Sur les 6 mois, la survenue d'encéphalopathie hépatique était significativement moindre dans le groupe transplantation fécale versus placebo. Que ce soit la voie d'administration, le type de donneur, la dose, ces éléments n'affectaient pas la récidive d'encéphalopathie hépatique et de plus, elle n'impactait pas sur l'hospitalisation, ce qu'il a considéré comme sûr. D'accord, donc des éléments qui sont encourageants. Oui, plutôt de bon augure, et on peut penser que l'étape suivante serait donc une étude de phase 3 chez les patients qui ne répondent pas à la première ligne de traitement et proposer le traitement par transplantation fécale. Donc voilà, étude à suivre, donc étude ultérieure à suivre. Merci Patrick. Merci Jacques.